C'est-à-dire qu'en fait, que je sois favorable ou pas, le problème c'est il existe dans l'histoire de l'islam et dans la civilisation islamique un ensemble d'écoles juridiques qui, pour extraire une loi religieuse, se basent sur des méthodologies différentes. Moi, personnellement, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas avoir de cacophonie. Tu vois, sur cette question-là, personnellement. Mais d'un autre côté, cette même cacophonie a existé dans l'histoire de l'islam sur plein d'autres sujets. Tu vois. Donc, je pense que c'est un peu pieux que d'essayer, si tu veux, de créer une harmonie entre des gens qui ne vont pas lire les versets de la même manière. Par exemple, le fait de se baser sur un calcul astronomique, c'est quelque chose de rationnel, tu vois. Mais quelqu'un va te dire, si moi j'applique le verset littéralement, c'est à l'endroit où nous on est, où on doit le voir, ou un endroit où des musulmans l'ont vu visuellement. Tu vois, c'est-à-dire que c'est soit tu vas te baser sur le côté littéral du texte, ou soit tu vas extrapoler le côté littéral en disant mais aujourd'hui on a des outils de mesure qui vont nous permettre de calculer ça d'une manière beaucoup plus précise sans que l'œil intervienne. Et là en fait tu fais les deux en fait font ici une interprétation. Certains vont prétendre être dans le littéralisme en te disant nous on se base sur le verset d'une manière littérale, et d'autres vont te dire nous on va utiliser une méthodologie scientifique. Mais est-ce que tu vas pouvoir résoudre ce débat en disant voilà il faudrait qu'on se mette d'accord? Je pense que ça va être très difficile parce que ce sont des questions sur lesquelles la politique aussi c'est beaucoup immiscé. C'est-à-dire qu'il y a aussi la question du leadership du monde musulman, tu vois. Et donc comme la question du leadership du monde musulman est une question éminemment politique, tu vas toujours avoir un pays qui va essayer de se démarquer en te disant c'est nous, tu vois. Donc tu sais la question du leadership du monde musulman a une importance aussi, hein, tu vois. Enfin elle a une importance, pas pour moi, je te dis qu'elle a une importance dans les jeux politiques, voilà, factuellement. Et donc ces questions-là, malheureusement, vont s'immiscer dans le débat et vont encore plus perturber ces questions-là. Tu sais, c'est toujours la question de savoir est-ce qu'on prend les versets littéralement ou est-ce qu'on les interprète. Tu vois, par exemple, juste pour que tu comprennes, ce même problème existe par rapport au calcul du Fajr. Tu vois, on n'a pas des Fajr qui sont au même moment, hein, en fonction des écoles juridiques. Tu vois, et même la rupture du jeûne, par exemple, dans l'école chiite, ils vont rompre le jeûne 15 minutes plus tard, par exemple, plus ou moins, parce que pour eux, il faut que visuellement on voit un peu l'ombre. Ils se basent sur le verset littéralement, c'est-à-dire que quand tu peux distinguer le fil blanc du fil noir. Mais comment est-ce que tu distingues le fil blanc du fil noir? Tu dois visuellement le voir. Or, quand tu regardes le calcul astronomique du coucher du soleil, à ce moment-là, il fait pas sombre, hein, tu vois. Il fait sombre que 15 minutes plus tard. Tu vois. Donc, quand tu regardes des calendriers chiites, tu vois que, par exemple, sur la rupture du jeûne ou sur le Maghreb, il se base sur un calcul purement littéral du côté visible. Tu vois. Et donc, ça, donc, du côté sunnite, ils n'ont pas ça. Eux, ils sont déjà passés au calcul astronomique pour le coucher du soleil. Mais tu vois, sur ces questions-là, il y a des écoles juridiques, il y a eu des écoles théologiques, il y a eu des débats. Et je pense que cette diversité, c'est en même temps quelque chose qui a existé dans notre histoire, mais maintenant, il faut pas la nier. C'est aussi une force et c'est aussi une richesse, hein. Tu vois, il faut juste la comprendre, tu vois. Pour moi, tu comprends? Voilà.